parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Prophète Irois, le chapitre 39, les pages 365 à 374. Dans le livre Ministère évangélique, les chapitres 6, pages 318 à 326, chapitre 67, pages 324 à 330. Et dans le livre Vers Jésus, chapitre 13, les pages 173 à 174. Tous ces livres ont été écrits par Ellen G. White. Aucune considération de personne pour Dieu. La religion du Christ élève le chrétien à un niveau supérieur de pensée et d'action, tandis qu'elle lui présente toute la race humaine comme l'objet de l'amour de Dieu, puisqu'il l'a acquise par le sacrifice de son Fils. Au pied de Jésus, le riche et le pauvre, le savant et l'ignorant se rencontrent sans souci de caste et de prééminence mondaine. Toutes les distinctions sont oubliées lorsque nous levons les yeux sur celui dont nos péchés ont percé les mains et les pieds. Le renoncement, la condescendance, l'infini ont percé les mains et les pieds. Le renoncement, la condescendance, l'infinie compassion de celui qui était souverainement élevé dans le ciel couvre de honte l'orgueil humain, la vanité et les préjugés sociaux. La religion pure et sans tache manifeste ses principes d'origine céleste en amenant à l'unité tous ceux qui sont sanctifiés par la vérité. Chaque chrétien voit en son frère une âme que le Christ a payée de son sang et ensemble ils sentent qu'ils dépendent de la même façon de celui qui les a rachetés pour Dieu. Texte tiré du livre Le Ministère évangélique, la section 8, à la page 324. Livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Quel principe peut-on trouver dans la citation d'Ellen White ci-dessus qui, si on les appliquait, révolutionnerait nos vies de famille? Votre Église a-t-elle réussi à nourrir la jeune génération de croyants? Que pouvez-vous faire en tant que classe pour aider l'Église dans cette tâche importante? Quels sont les défis qui surgissent lorsque nous essayons de transmettre la foi à la génération suivante? De quelle manière la culture dans laquelle vous vivez affecte-t-elle votre vie de famille en bien et de quelle manière l'affecte-t-elle en mal? Pour conclure, l'histoire montre que les mauvais choix se sont étendus sur notre progéniture. En raison des nombreux et grands exemples bibliques et personnels que nous observons, nous avons la puissance de briser les malédictions générationnelles simplement en empruntant un autre sentier, le sentier étroit. Nous avons tous été modelés par une certaine dynamique familiale. Alors que nous affrontons les tempêtes des problèmes familiaux et luttons pour grandir ensemble dans la foi, souvenons-nous qu'il y a un Dieu qui désire nous sauver et qui veut que nous reproduisions la famille céleste afin que nous montrions au monde comment être des familles qui aiment Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.